Alors, on va faire une nouvelle image, un nouveau document pour tester la brush. Là, je vais forcément le faire plus grand que la mouette qui fait à peu près 320 pixels sur 200. Ben, je vais faire un document de 2000 sur 2000 pixels, par exemple. Voilà. Ça, c'est la boîte du dernier Photoshop en date, Photoshop 2017. Je crois pas que vous avez la boîte comme ça, vous. Hein. Non. Ok, voilà une image sur laquelle je vais pouvoir utiliser la mouette. Vous activez le pinceau. Vous allez dans la palette des formes, mais c'est vrai qu'elle est déjà sélectionnée, la palette des formes prédéfinie. Elle est déjà là tout en bas, c'est le dernier truc qu'on a fait. Et alors quand on dessine, ça donne ça. Ce qui est évidemment pas bon du tout. J'annule. Et je vais utiliser la palette des formes. Parce que là, ce que j'ai là, c'est la palette des formes prédéfinies, les images de formes. Mais après, il y a la palette des formes pour modifier la manière dont on applique les choses. Menu, fenêtre, forme. Et là, vous avez le pas que vous allez augmenter pour éloigner les répétitions de la brush. D'accord ? Quand vous tracez maintenant, vous avez les mouettes espacées. J'annule encore parce qu'il y a d'autres choses à régler si on veut. La diffusion, vous pouvez cocher diffusion. Et la diffusion, ben, vous allez pouvoir, et regardez en bas, là, ça vous indique ce que ça fait. Quand vous augmentez la diffusion, elle s'éloigne à gauche et à droite du trait que vous tracez. Pas mal, ça. Ce qui veut dire que je peux tracer, et ça fait des mouettes en l'air, là, comme ça. C'est le principe de la brush. J'annule, CTRL-ALT-Z 2 fois. Vous avez aussi la possibilité de faire une modification de la rotation. Alors, la rotation, c'est très intéressant parce qu'il faut bien le régler. On verra comment ça marche. Alors, dynamique de forme. Alors, les petits verrous qui sont là, je vous dis tout de suite, ils servent pour que si jamais vous changez de brush à un certain moment dans la palette des formes prédéfinies, eh bien, tous vos réglages ne s'en aillent pas. C'est à ça que ça sert, c'est pour garder les réglages. Donc si vous voulez, après avoir fait les réglages, vous pouvez fermer le verrou comme ça, même si vous allez changer de brush à un certain moment, les réglages vont rester. Alors, dynamique de forme, variation de l'angle, ben vous voyez que là aussi on peut faire varier l'angle. Ça peut se faire varier grâce à la pression du stylet sur la tablette, si on veut. Mais pour l'instant, j'ai pas de stylet installé, et donc la pression de la plume, etc., ne peuvent pas être changées. Je termine avec dynamique de la couleur, ce qui va me permettre, en mettant deux couleurs différentes dans la case de premier plan et d'arrière-plan, de faire varier la couleur. Cocher appliquer par pointe et mettez la variation premier plan, arrière-plan à 100%, et vous avez différentes couleurs de mouettes qui arrivent, c'est pas mal du tout. Donc, dynamique de la couleur, appliquée par pointe, variation premier plan, arrière-plan 100%, et ça, il faut évidemment avoir choisi deux couleurs dans la case de premier plan et d'arrière-plan, parce que c'est ça que ça fait, ça vous met les couleurs qui se trouvent entre ces deux-là.